Alors ici, on est à Toulouse-Lasbordes. C'est l'aérodrome de départ pour le rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Aujourd'hui, il va y avoir 14 avions du rallye et les 3 avions qui nous accompagnent, les 3 avions de l'organisation. Et nous, on va être le premier avion donc, du rallye à prendre le départ. C'est un équipage qui est exclusivement féminin. Donc l'équipe, je ne sais pas, donc là, Christine est en train de faire ce qu'on appelle la visine pré-vol. C'est elle qui va donc piloter. Moi, je serai assise à ses côtés et je ferai la navigation et la radio. Et Catherine va être derrière et Catherine, eh bien, elle va nous assister si on a besoin par exemple de se dérouter. C'est elle qui va avoir donc les cartes de déroutement. Moi je ne pilote pas, je suis l'assistante et je pars donc avec 2 femmes pilotes. Annie qui en est à son 5e rallye et qui m'a proposé de venir, mais qui m'a dit que chaque fois c'est une aventure nouvelle. Et Christine qui est surtout pilote de vol à voile et d'hélicoptère. Je m'appelle Christine Romblot, je suis médecin anesthésiste réanimateur et je suis aussi pilote, avion, planeur et hélico. Tout démarre sous de bons auspices, il n'y a plus qu'à faire le rallye maintenant. Je suis Jean-Jacques Galli, le président de l'association Air Aventure qui organise le rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Et sur le rallye, je suis directeur du rallye, c'est-à-dire que j'ai la responsabilité de ce qui se passe entre Toulouse le 17 septembre et Toulouse le 30 septembre. Alors le rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal, c'est quelque chose qui rassemble des gens d'origine très différentes. C'est-à-dire qu'il y a des pilotes d'aéroclub, des gens qui ont finalement une faible expérience aéronautique. Il y a des pilotes de ligne qui ont 20 000 heures de vol. Il y a parfois des pilotes militaires. Ce qui est intéressant, c'est la communion de tous ces gens-là entre eux. À s'occuper de la stabilité. Le rallye Toulouse-Saint-Louis évoque l'aéropostale. Alors l'histoire de l'aéropostale, c'est une histoire qui débute en 1920, donc juste après la guerre. Moi, je trouve que c'est une histoire assez extraordinaire en fait, parce que c'est déjà un homme au départ qui était un visionnaire, donc c'est Latécoère. Et puis à la fin de la dernière guerre, on lui a demandé de fabriquer des avions. Alors il a fabriqué des avions, sauf que la guerre s'est terminée et ces avions risquait de rouiller en fait sur les tarmacs. Et là, il a eu une idée absolument géniale. Il a décidé de construire une ligne aérienne pour distribuer le courrier. Parce qu'à l'époque, le courrier donc, utilisait donc, les voies routières, utilisait les voies maritimes. Et un courrier mettait plusieurs semaines pour partir, par exemple, de Toulouse et arriver jusqu'à Dakar ou jusqu'à Saint-Louis. Et lui, il a dit, ben voilà, il y a les avions donc, qui ne servent plus à la guerre, et notamment un avion qui était le Breguet 14, donc c'est un avion qui est passé en fait des tranchées à l'aéropostale. Donc il l'a utilisé, et en même temps, il a utilisé aussi des pilotes qui avaient été démobilisés suite à la fin de la guerre, qui étaient des jeunes pilotes, donc qui risquaient de devenir oisifs parce qu'effectivement la guerre était terminée. Et il s'est dit, ben voilà, je vais utiliser leur potentiel, leur fougue, leur audace pour faire transporter ce courrier. Voilà. Au départ, Latécoère, bien entendu, n'a pas eu de soutien. Donc que ce soit à la fois des politiques de l'époque, mais y compris donc des gens qui étaient dans l'aéronautique. Il y a une phrase très célèbre qu'il a dite, c'est « J'ai fait tous les calculs, ce projet est irréalisable, tout le monde me le dit, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est le réaliser ». Et je trouve que évoquer la mémoire de ce type d'homme, surtout aujourd'hui, c'est quelque chose d'un petit peu fabuleux parce qu'on a besoin de gens qui soient visionnaires, on a besoin donc de gens qui aient de l'audace.
les étapes du rallye sont celles de l'aéropostale, en tout cas à l'aller. Nous tenons à respecter, puisque c'est notre raison d'être, les étapes qui étaient celles des avions de l'époque et qui étaient liées à leur autonomie, c'est-à-dire qu'ils volaient à peu près 500 km. Donc, premier jour Alicante, qui était une étape de l'aéropostale, bien sûr. Deuxième jour, nous étions à Rabat, c'était également une étape de l'aéropostale. Agadir, le troisième jour. Tarfaya, qui s'appelait à l'époque Cap Juby, et qui était une escale obligatoire. C'était un fort espagnol en plein désert du Sahara, et les avions ne pouvaient pas éviter cette escale-là, parce que la distance maximale qu'ils pouvaient parcourir, c'était celle qui a mené là. Ensuite, l'escale suivante, ça s'appelait Villa Cisneros, qui s'appelle aujourd'hui Darla. Ensuite, c'était Port-Étienne, qui s'appelle aujourd'hui Nouadhibou. Et ensuite, Saint-Louis du Sénégal. Ça, c'était dans un premier temps. La ligne s'arrêtait à Saint-Louis et à Dakar dans un premier temps, jusqu'à peu près en 1925. Ensuite, elle est allée de l'autre côté de l'Atlantique, parce que l'idée de la TECOR, c'était de faire une ligne de Toulouse à Santiago du Chili. C'était un peu compliqué avec les moyens de l'époque. Donc la première partie, ça s'est fait sur la France, l'Espagne et l'Afrique. Ensuite, ça s'est développé à l'Amérique du Sud. Et ensuite, il a fallu résoudre le dernier problème qui se posait, c'était la traversée de l'Atlantique. L'Atlantique Sud, ça fait 3000 km entre Dakar et Natal. 3000 km avec les avions de l'époque, c'était très compliqué. Mais ça s'est fait. Ça s'est fait à partir de 1930. Et là, ce rallye reprend en fait la partie qui va depuis Toulouse jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. Et j'avoue que quand on est parti avec ce petit avion, on avait déjà fait un petit tour d'une après-midi, etc. Là, je me suis dit, bon, je pars jusqu'à Dakar, c'est quand même une sacrée équipée, c'est un sacré challenge, parce que c'est vraiment un tout petit coucou. C'est Martine pour l'avion. Ça va être une aventure toute nouvelle. C'est la première fois que je fais un tel voyage, même que je sors de France pour voler. Donc ça va être que découverte. On a envie de partir, on a envie de découvrir. On sait que ça va être extraordinaire parce que c'est pas donné à tout le monde quand même de survoler l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie. Donc, Agadir est un mot un peu magique, dans la mesure où on avait invité la gouverneuse, ce qu'on appelle la Wallis, c'est l'équivalent d'une préfète de région. Et quand elle a vu qu'on était un équipage purement féminin, on lui a dit là, il faut venir nous voir décoller demain matin. Elle s'est retournée vers son chef de cabinet, elle lui a dit qu'est-ce que je fais demain. Il a compris que de toute façon, ce que femme veut, Dieu le veut. Donc le lendemain matin, elle est venue nous rejoindre à l'aéroclub d'Agadir et elle est venue nous voir décoller. Bonjour. Bonjour, Merci de nous rendre visite. Merci beaucoup d'être ici. Extrêmement plaisir à partager. Je suis membre. Il faut mettre des femmes dans le bureau. Hein.
Je suis directrice d'une association qui s'appelle Air Emploi et qui promeut les métiers autour de l'avion. Et c'est là qu'on a mis en valeur l'action que nous portons, nous, en tant qu'Air Emploi et association sur les métiers, où on essaie de promouvoir les femmes. Et on avait effectivement, on va dire, coloré l'avion de notre logo Féminisons les métiers de l'aéronautique. Et j'avais une grande banderole que je lui ai proposé de mettre. Alors, Féminisons les métiers de l'aéronautique, c'est une initiative que l'on a depuis plusieurs années, parce qu'on s'aperçoit que tout ce qui tourne autour de l'avion, que ce soit le piloter, le construire, enfin toutes les choses qui sont vraiment très très proches de l'avion en tant que tel, attirent plutôt les hommes. Alors pourquoi pas, mais je pense que les femmes s'interdisent un peu ou qu'elles pourraient trouver des places où elles pourraient faire des trucs sympas. Il ne sait pas l'avion qu'on est une femme. Le moteur ne s'arrête pas parce qu'on est une femme. Donc, à la fois dans les gens qui m'ont formée et puis dans les gens qui m'ont accompagnée après, moi je n'ai jamais eu de difficultés. Par contre, je me rends compte aussi quand je discute avec des femmes qu'elles sont très très étonnées. Et je crois que le problème, il est plutôt dans le fait que les femmes pensent que ce monde n'est pas pour elles. En 1920, même si on a des aviatrices donc, qui faisaient déjà leurs preuves donc, et qui battaient des records, il n'y avait pas de femmes dans l'aéropostale. Et donc cette année, voilà, nous avons décidé de promouvoir aussi toutes ces valeurs en les conjuguant au féminin. Alors, je m'appelle Anthony. Alors mon métier, je suis pilote de ligne, donc je vole aussi sur des avions commerciaux. Je pense que j'ai fait ça avec la flamme de la jeunesse quand j'ai commencé il y a 25 ans et je ne me posais pas de questions, c'était ça que je voulais faire. J'ai mis toute mon énergie et ma passion et ça a été très très bien accepté parce que quand on partage une passion commune, il y a toujours la plupart des gens enthousiastes dans la vie et qui partagent les mêmes buts, ils t'ouvrent les portes en grand. Donc c'est un petit peu comme quand on veut gravir une montagne, il ne faut pas regarder le sommet tout de suite. Il faut y aller pas à pas, commencer par son petit brevet de base, ensuite devenir pilote privé, faire ses heures ou passer par des écoles de formation. Hein. Je te dis, il y a plusieurs façons d'y arriver. Donc, mais surtout, il faut se fixer étape par étape. L'ascension, elle peut être longue, mais quand on regarde que ce qu'on veut faire en un temps donné et se fixer le but d'une journée, on parcourt un chemin extraordinaire. Et quand on se retourne, parfois on se dit « Mon Dieu, j'ai fait tout ça, déjà ». On se pose à Cap-Juby, qui est un endroit quand même mythique, puisque c'est un endroit qui a été tenu par Saint-Exupéry, qui a passé 18 mois dans ce lieu. C'est quand même là, Saint-Exupéry a écrit des pages extraordinaires de l'histoire de l'aéropostale. C'est là où son imagination donc, lui a permis ensuite d'écrire quand même un des plus beaux livres, qui est Le Petit Prince.
on nous livre encore l'essence comme on le faisait donc au temps de l'aéropostale, c'est-à-dire dans des bidons avec une pompe traditionnelle. Alors cette pompe s'appelle la pompe Japy. Voilà. On y va avec une force. Il y a un hôtel dans lequel les pilotes de l'Aéropostale venaient régulièrement, dont Antoine de Saint-Exupéry. Donc l'hôtel a gardé un peu cette tradition. La chambre où a dormi Antoine de Saint-Exupéry, le musée de Saint-Exupéry, enfin c'était très très émouvant. Et puis l'hôtel est vraiment plein de charme. Enfin, Traditionnellement, l'arrivée à Saint-Louis donne lieu à un classement particulier qui s'appelle le Challenge Sénégal. Et ce Challenge Sénégal, nous allons vous en donner les résultats tout de suite. Il y a effectivement des épreuves au cours du rallye, c'est une compétition sportive. Les épreuves sont liées à la fois à la connaissance de l'histoire et de la technique aéronautique, mais également aux fonctions de pilote, finalement, aux qualités de pilote. 5e, l'équipage numéro 10, Aérocentre. Mesdames, Messieurs les élus locaux de la commune de Saint-Louis et du département, Monsieur le Président du rallye, je vous remercie beaucoup et je félicite l'équipe qui vient de remporter cette traversée Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Je vous remercie. Merci Madame le maire. Vous remettez maintenant la coupe à l'équipage des ailes vauclusiennes. Bien avant. Bonjour, je m'appelle Céline Lesage, je suis réalisatrice et j'ai eu la chance de participer au rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal avec l'équipage Aérocentre, avec Annie, Christine et Catherine. Voilà, je me suis retrouvée sur cette aventure grâce à Catherine, que je connaissais bien puisque je faisais des vidéos pour elle depuis 2 ans. Et en fait, elle ne pouvait pas faire le retour. Du coup, elle m'a proposé de le faire à sa place. J'ai donc rejoint le rallye directement à Saint-Louis du Sénégal. À ce moment-là, Catherine a quitté le rallye et j'ai donc pris sa place en tant que passagère. Et j'en ai profité du coup pour réaliser la vidéo que vous êtes en train de voir en ce moment même. Voilà, j'ai donc fait tout le retour. Donc on est parti de Saint-Louis du Sénégal, on est passé par Darla, on est passé par les îles Canaries, on a vu Tantan, Essaouira, on est arrivé en Espagne, on a vu Almeria. En gros, on fait à peu près le même chemin qu'à l'aller, mais on ne s'arrête pas aux mêmes villes. Voilà. Yatandu ambaji gang ibo bengi ambaji yatandu gang ibo be
Adanego, and the Yakaneda. Oh, to Monga Ibobe. Oh, to Monga Ibobe. Oh, to Monga Ibobe. And then I go, and the Yakaneda. Oh, to Monga Ibobe. And the Lego Binene, Dijoe, Digoe, Dijoe, oh, Dijoe, Dijoe, Golo Dijoe. Oh, to Monga Ibobe, and then I go, and I got done. And then I go, and I got it all. Oh, tomorrow I will be. Moi, je trouve qu'on est très, très encadré. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je recherche. Je n'irai pas toute seule comme ça avec un avion traverser la France, l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Hein. Donc là, sur le rallye, on a quand même donc un directeur des vols qui nous fait un briefing tous les matins, qui est en relation donc avec une personne qui analyse la météo. Le briefing, en fait, c'est le moment de la journée où il faut présenter non seulement le vol à faire, les particularités techniques du vol, mais la météo en particulier, rappeler la distance, rappeler l'heure à laquelle il y a le coucher de soleil, rappeler des éléments de sécurité, mais il faut qu'un briefing soit bref, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit trop long, sinon les gens s'ennuient et finissent par ne plus écouter les informations. Moi je m'appelle Daniel Vacher et sur le rallye je suis en charge de diriger les vols. Donc si je pouvais résumer la fonction, c'est d'être toujours en avance à la fois sur le trajet, sur le parcours, hein, d'avoir de la visibilité, d'essayer d'avoir de la visibilité en termes de météo, en termes d'opération sur les jours à venir. Et ça, c'est le rôle d'exécution. Et puis le rôle qu'on ne voit pas, mais qui à la limite est encore plus important, c'est la préparation. Hein, la préparation, sachant que plus on prépare, plus on peut faire face à des imprévus. Et sur un voyage comme celui-ci, c'est tous les jours des imprévus à gérer. Eh bien, mon rôle en tant que mécanicien, c'est lorsque les équipages ont besoin de moi pour un souci quelconque, que ce soit mécanique ou autre, de pouvoir pallier à leurs petits problèmes. Donc, je suis Antoine Galli, le médecin du rallye et aussi le responsable des épreuves, qui fait deux tâches. Enfin, surtout le responsable des épreuves, puisque la médecine, c'est pas vraiment un souci cette année. Et puis en même temps, il y a le responsable de la logistique, parce que ça n'a l'air de rien, mais il faut les taxis, les transports, les bus, les hôtels, etc. C'est Catherine Dartois qui s'en occupe. C'est un gros travail, également d'anticipation, parce que ça se prépare avant. Et puis sur place, il faut régler les problèmes. Et pour que ça fonctionne bien et que ça ait l'impression de baigner dans l'huile, ça demande quand même pas mal de travail. Santé! Ah tiens Céline. Mais prends un verre quand même Céline. Sinon ça va pas le faire. C'est quoi ton objectif? Toi aussi je suppose. 17. Et ben voilà, c'est dans la boîte. Veux-tu un verre? Que je te serge, petit oiseau tombé du lit. Déjà en tombant du lit, tu as appris un petit peu à voler, j'espère que tu en as profité. Je connais certains mots. Alors voilà. Je sais ce que c'est maintenant qu'un transpondeur. Ah, un transpondeur, oui. Je sais qu'il y a un alphabet aéronautique. Oui. Alpha, ouais. Bravo, Charlie, ouais. Delta, Fox, Golf. T'as oublié le E. Le E. Echo. Oui. On ressort pas en pastis. Il y en a qui arrivent. Santé aux Canaries des îles.
On vient juste de terminer ce rallye et puis il y a beaucoup d'émotions qui me gagnent parce que j'ai vu des choses absolument magnifiques. On a traversé les Pyrénées, on a survolé les Pyrénées. Donc un dernier beau vol absolument magnifique. On s'est posé, voilà, l'aventure est terminée, j'ose à peine y croire quoi. Et c'était quelque chose de merveilleux. J'ai jamais autant volé de ma vie. Je n'ai jamais vu la terre vue du ciel, que ce soit l'Afrique, l'Espagne, la France, les Pyrénées, les paysages n'ont rien à voir. Et c'était magnifique, c'est une expérience inoubliable. On remercie aussi l'ensemble des entreprises qui nous ont soutenus tout au long de ce parcours. On remercie l'Aéroclub du Giennois, à Briare, de n'avoir mis à notre disposition ce DR400 qui est quand même à 180 chevaux. Je suis bénévole pour une association qui s'appelle Aérocentre, qui développe la filière aéronautique en région centre. Si moi je peux faire ce parcours, c'est parce que j'ai quand même un avion qui fonctionne et parce que cet avion, il a été dessiné par des ingénieurs, il est régulièrement contrôlé, donc il y a des mécaniciens, il est entoilé, donc il y a des stratifieuses qui ont travaillé sur les ailes. Enfin bon, on peut développer l'ensemble des métiers qui me permettent en fait de voler. Alors j'ai proposé aux entreprises effectivement de mettre leur logo sur l'avion parce que en mettant le logo sur l'avion, j'ai pratiquement tous les métiers qui sont représentés. J'ai la mécanique de précision, j'ai l'armée également, il y a Zodiac, il y a MBDA, il y a Mecachrome. Voilà, le sponsoring, ça permet aussi aux partenaires de se faire connaître et puis aux jeunes de voir que il y a des possibilités dans la région. Parce que sur mon avion, il n'y a que des entreprises régionales. Nous sommes tous réunis pour l'arrivée de ce 34e RTSL, Rallye Toulouse-Saint-Louis, dans ce lieu prestigieux qu'est la Cité de l'Espace, qui nous accueille maintenant depuis plusieurs années. Et je profite de l'occasion pour remercier son directeur, M. Desbois. Alors, nous allons procéder à la remise des prix. Huitième au classement général, Aérocentre, Annie Brun, Christine Roblot, Catherine Joudiou, Céline Lesage. Catherine ayant fait l'aller, Céline le retour. Bravo. C'est une cérémonie qui fait toujours plaisir. D'abord, ce qui est plaisant, c'est de savoir que tous les équipages sont rentrés. On est tous là, même si certains ont eu quelques problèmes de moteur, il n'y a pas eu trop de stress, on est tous arrivés dans de bonnes conditions, voilà. Et la cérémonie, indépendamment des premières places, des deuxièmes places, de ceux qui gagnent, moi je félicite toujours donc les gagnants, mais j'avoue que le fait d'être ici de retour, j'ai le sentiment de l'avoir gagné quelque part. Je l'ai gagné sur moi-même et j'ai aussi le sentiment d'avoir grandi en tant que pilote. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux.